Toi, t'es un mec qui a toujours pas capté être en phase avec tes émotions, ce qui constitue ton humanité. Dans 45 jours, je vais parler des petits frères et sœurs du cinéma. Toi, Jérôme, c'est vraiment le tonton du quartier. Protecteur, charismatique, extravagant et il a grave du swag. Tout ça s'explique par le fait que ce soit un petit frère. Parce que lui, en psychologie, le cadet développe souvent une immense perméabilité émotionnelle. Et là, c'est le cas. Parce que Jérôme ne filtre rien. La joie, le dégoût, la colère, la tristesse, tout explose chez lui, surtout sous l'effet de l'alcool. Cette vulnérabilité brute qu'on pourrait prendre pour de l'instabilité, c'est en fait le moteur de son authenticité. Et ce qui est intéressant quand on le compare à Franklin, c'est qu'il y a une sorte d'inversion des rôles. Le neveu s'enferme dans une sorte d'hyper-contrôle. Il refuse toute substance pour ne jamais faillir, devenant une machine froide face à son oncle. Il vit avec ses tripes. Mais à quel prix? Jérôme, lui, meurt par amour, sacrifié pour sa femme. Il s'en va en étant resté fidèle à lui-même. Franklin, lui, survit. Son contrôle extrême l'a sauvé physiquement, finalement le condamné à devenir un fantôme brisé par l'alcool et le crack. En gros, Jérôme a perdu la vie, mais Franklin a perdu son âme. Alors, qui a vraiment gagné? Je te laisse me dire en commentaire ce que t'en penses de tout ça. Je t'invite à te questionner sur qu'est-ce qui te rend fort ou qu'est-ce qui te rend faible en fait dans la vie. Toi, en tant que gars, en tant que Jotaro. Bon, j'arrête. Tu peux écouter le premier épisode de mon podcast disponible partout.